Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le tout dernier épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Comme d'habitude, on commence l'émission en révélant l'identité du joueur qui se cachait dans le dernier Qui suis-je, et il s'agissait de Souleymane Diawara. Bravo au gagnant qui s'affiche à l'écran, tu peux nous contacter à cette adresse mail juste ici pour recevoir ton lot. Et évidemment, l'attraction de la journée, c'est la finale tant attendue entre le Sénégal et l'Égypte. Le Sénégal remporte le tout premier titre de son histoire face à l'Égypte et c'était un match vraiment compliqué. On pensait que les Sénégalais allaient très bien rentrer dans le match, surtout après le penalty sifflé pour les Lions de la Teranga au bout de 5 minutes de jeu. Malheureusement pour Sadio Mané et ses coéquipiers, ce soir, il a fallu compter sur Gabaski, l'homme du match, malgré la défaite égyptienne au penalty, car il a tout arrêté, dont le penalty de Sadio Mané. En termes de jeu, on ne va pas se mentir, c'était loin d'être une grande finale, on n'a pas vu de but malheureusement, mais tout ça, c'est aussi l'œuvre de Gabaski qui a sorti une prestation XXL, et ce n'est pas Bamba Dieng qui dira le contraire. L'attaquant de l'Olympique de Marseille, rentré pour le dernier quart d'heure, a buté plusieurs fois sur le portier égyptien, et ce, même en prolongation. De l'autre côté, les coéquipiers de Mohamed Salah sont tombés sur un excellent Edouard Mendy, donc forcément, avec deux gardiens de top niveau, compliqué de voir des buts. Lors de la séance fatidique des pénaltys, qui en général tournent en faveur des Égyptiens, Abdel Mouneim, la révélation égyptienne, le petit crack des pharaons, rate son tir au but et permet au Sénégal de prendre l'avantage. Le Sénégal a l'occasion de prendre l'avantage, c'était sans compter sur Bounassar qui a raté son penalty, remettant la balle au milieu. Hamdi et Bamba Dieng marquent tous deux leur tir au but avant que Lachine ne bute sur Edouard Mendy. Se présente alors Sadio Mané qui, on le rappelle, a raté un penalty au bout de 5 minutes de jeu pour prendre ses responsabilités devant Gabaski une nouvelle fois. Cette fois-ci, la star des Lions de la Teranga ne tremble pas et offre à son peuple la toute première étoile de son histoire. Ainsi s'achève la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec le dernier finaliste, le Sénégal, qui remporte la première CAN de son histoire. Après cette finale remportée par le Sénégal au tir au but, place au news. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est fini et on peut se tourner vers le classement définitif des buteurs de la compétition, largement dominé par Vincent Aboubakar avec ses 8 réalisations. Et derrière lui, on retrouve Toko Ekambi avec 5 buts. À la 3e place de ce classement, la star du soir, Sadio Mané, qui a marqué 3 buts tout au long de la compétition, mais également délivré 2 passes décisives. Juste derrière, on retrouve Sofiane Boufal, Ibrahima Koné et Gabadinho Mango, tous les 3 avec 3 réalisations. Les traditionnelles distinctions individuelles ont été distribuées en marge de la remise du trophée du Sénégal et ainsi Vincent Aboubakar a reçu son trophée de meilleur buteur de la compétition, Sadio Mané a été élu meilleur joueur de la compétition et son compatriote Edouard Mendy, lui, a reçu le trophée de meilleur gardien de la compétition. Le portier de Chelsea a mérité son trophée, mais on aimerait, nous, personnellement, dédier ce trophée à tous les gardiens africains qui ont fait preuve d'un niveau exceptionnel sur cette compétition, alors qu'ils ont longtemps été dénigrés. Cette année, ils ont vraiment été au rendez-vous. Alors que des rumeurs évoquaient la possibilité de voir Choupo-Moting quitter la sélection camerounaise, le joueur est sorti du silence et confirme la tendance. L'attaquant du Bayern Munich avait beaucoup de choses à dire, notamment à propos de sa relation avec Conceição, le sélectionneur des Lions indomptables. On a joué 120 minutes en demi-finale et il ne m'a même pas fait entrer. Pour moi, c'est un manque de respect. Je respecte toujours les choix du coach, mais il faut aussi respecter les joueurs. J'aime mon pays, le Cameroun, j'adore représenter les couleurs du Cameroun, mais j'ai dit au coach qu'avec lui, ce n'était plus possible pour moi. Une phrase lourde de sens, alors même que l'avenir du sélectionneur n'est toujours pas fixé, on pourrait voir Choupo-Moting claquer la porte de la sélection à quelques semaines à peine d'un barrage décisif face à l'Algérie pour jouer la Coupe du Monde. Votre dernier épisode de l'histoire de CAN s'attaque aux années 2000.
La CAN 2000, tout comme l'Euro 2000 ou encore la Coupe du Monde 2002, s'est disputée sur deux pays différents, le Nigeria et le Ghana. C'est la première fois de l'histoire que l'on retrouve une compétition majeure organisée sur deux pays différents, la CAN 2000 s'étant évidemment jouée avant l'Euro de la même année. A l'origine, c'était le Zimbabwe qui devait organiser cette CAN, mais la CAF a décidé de leur retirer l'organisation de la compétition un an avant le début de celle-ci. La raison derrière tout ça, c'est le retard pris par le pays au niveau de la construction et rénovation des stades. Pas de néophytes à signaler dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2000 et cela donne naissance à des groupes plutôt relevés. La plupart des pays présents sont des grands habitués de la CAN. Des pays comme la Côte d'Ivoire, la Zambie, le Maroc ou encore la RDC ne passent pas le premier tour. En quart de finale, l'Égypte, tenante du titre, est éliminée par la Tunisie et rentre à la maison. L'Algérie, le Ghana et le Sénégal suivent les pas des pharaons. Dans le dernier carré, les Super Eagles s'imposent 2-0 contre l'Afrique du Sud. Afrique du Sud qui avait joué les finales des éditions 98 et 96 en remportant l'édition de 96. Dans l'autre match, les Lions indomptables ont infligé un sévère 3-0 aux Aigles de Carthage. La finale sera beaucoup plus serrée que les matchs du dernier carré. Menés 2-0 après des réalisations d'Eto'o et Mboma, les Super Eagles reviennent dans le match grâce à Choukou et Okocha. Plus rien ne sera marqué dans ce match et tout s'est joué au penalty qui a tourné en faveur des Lions indomptables de Rigobert Song. L'une des plus belles générations de l'histoire du Cameroun offre au pays une troisième CAN et c'est loin d'être terminé. Concernant l'histoire de CAN, c'est fini pour aujourd'hui, mais si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires. Peut-être que nous réaliserons des vidéos dédiées à cette rubrique. L'excellence africaine, c'est dans le top du top que ça se passe. Dans ce dernier numéro du top, on va évoquer les meilleurs buteurs sur une seule édition de Coupe d'Afrique des Nations. Les mentions honorables pour commencer, ces joueurs qui n'ont pas inscrit plus de 5 buts lors d'une seule Coupe d'Afrique des Nations. On pense à Samuel Eto'o qui a réussi à inscrire 5 buts par 2 fois, mais ça ne suffit pas à entrer dans ce classement. Encore Mohamed Guedo, Igalo lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ou encore Rachidi Yekini. Cinquième de ce classement, le meilleur buteur de l'histoire du championnat égyptien, Hassan Ahmed El Chazli, qui a inscrit 6 buts dans la compétition. Il a réussi à atteindre ce total lors de la CAN 1963, remportée par le Ghana. Par ailleurs, il reste à l'heure actuelle le deuxième meilleur buteur égyptien de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 13 réalisations au total. Malheureusement pour lui, et malgré le fait que l'Égypte est la nation africaine la plus titrée du continent, il n'a lui jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Meilleur buteur de la CAN 1998, trophée qu'il partage avec un autre joueur qu'on verra plus tard, Benny McCarthy est également le meilleur buteur de l'histoire de la sélection sud-africaine. La star des Bafana Bafana a inscrit un quadruplé en l'espace de 13 minutes face à la Namibie lors de la victoire 4-1 en phase de poule. Dans le deuxième tour de la CAN 98, il permet à son équipe d'égaliser face au Maroc en quart de finale et valide le ticket pour la finale des Bafana Bafana face au RD Congo grâce à un doublé en demi-finale, une victoire 2-1. Malheureusement pour les Sud-Africains, il ne marquera pas en finale et les Bafana Bafana s'inclineront face aux Pharaons. Malgré tout, le vainqueur de la Ligue des Champions 2004 a réussi à inscrire définitivement son nom dans le panthéon du football sud-africain. La seule raison qui explique que Osama Hassan est devant Benny McCarthy dans ce classement est très simple. Il a remporté la CAN 1998. Tout comme l'attaquant sud-africain, il a inscrit 7 buts dans la compétition pour permettre à l'Égypte de décrocher sa 4e CAN. Avec 3 Coupes d'Afrique des Nations à son palmarès, Osama Hassan est l'un des joueurs les plus titrés du continent. Il est également le recordman de buts en sélection égyptienne devant un certain Mohamed Salah. Véritable icône ivoirienne, Laurent Pokou a marqué l'histoire du football africain et c'est le cas de le dire. L'attaquant des éléphants est deuxième de ce classement avec 8 réalisations lors de l'édition de la CAN 1970. CAN marquée par un quintuplé de Pokou face à l'Éthiopie, une performance jamais égalée jusqu'à présent. Malheureusement pour lui, ces buts ne permettront pas aux éléphants de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 1970, eux qui se sont arrêtés dans le dernier carré.
Il aurait pu figurer par 2 fois dans ce classement puisqu'en 1968, il avait réussi l'exploit de marquer 6 buts lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Juste à côté de Pokou, on a également un autre deuxième, un tout nouveau puisqu'il s'agit de Vincent Aboubakar qui a terminé la CAN 2021 avec 8 réalisations. Le numéro 10 et capitaine des Lions Indomptables a porté son pays lors de la compétition, formant un duo de feu avec Toko Ekambi, lui auteur de 5 buts dans la compétition. Malheureusement, et vous avez pu le constater, cela n'a pas suffi pour permettre au Cameroun de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2021. On retiendra évidemment le doublé salvateur de Vincent Aboubakar face au Burkina Faso, permettant au Cameroun de quitter la compétition avec les honneurs en terminant à la 3e place. Pierre Ndaye Moulumba Di Mutumbula est premier de ce classement avec 9 réalisations lors de la CAN 1974, remportée par son pays, le Zaïre. Auteur de 4 buts en finale, il n'a pas pour autant marqué de quadruplé puisque la finale 1974 s'est jouée en 2 matchs. Face à la Zambie, le Zaïre a d'abord réalisé un match nul 2 buts partout après les prolongations et s'est imposé lors du 2e match 2 buts à 0. Vous l'aurez compris, tous les buts zaïrois ont été inscrits par notre premier du classement. C'est l'heure de réfléchir une dernière fois dans la quotidienne avec le Qui suis-je ? Le Qui suis-je, on ne vous le présente plus, c'est le jeu dans lequel vous devez deviner l'identité d'un joueur grâce à 5 indices que voici. J'ai joué avec Van Buiten mais pas Ribéry, j'ai joué avec Yaya Touré mais pas Eric Bailly, j'ai joué avec Eden Hazard mais pas N'Golo Kanté, j'ai joué avec Gaël Danic mais pas Kazri. Je n'ai jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, vous avez vos indices. Rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo si vous pensez avoir trouvé l'identité du joueur qui se cache derrière. À la clé, un abonnement digital de 11 mondial est à gagner. Puisque c'est la dernière, on met 2 abonnements en jeu. Répondez bien dans les commentaires, on vous enverra un message pour vous signaler si oui ou non vous avez gagné. Et puis après, il suffira de nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche juste ici à l'écran. Merci à tous d'avoir suivi l'ensemble de la CAN à travers notre quotidienne. Nous avons adoré vous faire vivre la compétition de cette manière et nous espérons évidemment que nous avons satisfait votre appétit d'amoureux du football. Évidemment, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission et en première ligne, Youssef Ekahir qui se trouve de l'autre côté de la caméra et que je remercie après chaque épisode. Je tiens également à remercier toutes les équipes de 11 mondial qui ont tout fait pour vous faire vivre la compétition au plus près, mais également à la direction du groupe Horizon Média, sans qui tout cela serait impossible. Remerciements personnels pour Zakaria Hamham, Geoffrey Lavigne qui sont passés également derrière la caméra lorsque mon petit Youssef n'était pas disponible, mais également à Julien Petbose qui a assuré une émission de la CAN lorsque ce n'était pas possible pour moi. Les Qui suis-je ont été l'œuvre tout au long de la compétition de l'éminent Zahir Oussadi, rédacteur en chef de 11 mondial qui nous a régalé avec ses énigmes qui nous ont un peu cassé la tête, il faut le dire, mais bon, c'était le principe. Merci à Erwan Penland, Étienne Leray, Antoine Chira, Flo Sermez, Arnaud Deschlot ou encore Nathan Bricou qui ont tous participé à la réalisation de cette émission à leur manière. Pour finir, merci à Cécile Albisture et Salomé Delattre pour leur collaboration. Et comment ne pas terminer en vous remerciant une nouvelle fois pour votre fidélité tout au long de la compétition. Évidemment, on reste ensemble, la quotidienne c'est terminé, mais il y a d'autres projets qui arrivent sur 11 mondial et on continuera à parler football ensemble. En attendant, moi comme d'habitude, je vais vous inviter à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo de 11 mondial. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.